Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire le tirage pour le signe du Cancer, pour le signe du Scorpion et le signe du Poisson. Donc les trois tirages seront bien distincts. Donc je fais simplement les signes d'eau, je fais par groupe, comme ça c'est plus simple. Et on aborde le tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer et donc on va commencer de suite avec les cancers, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc on va commencer à prendre des énergies avec le tarot, compléter avec l'oracle de la triade. On fera un tirage avec le petit Lenormand, puis un tirage avec l'autre tarot et une ou deux cartes du chakra du cœur. Et donc c'est parti, on y va sans plus attendre. Alors comme vous avez pu le constater, le cadrage a un petit peu changé simplement parce que j'ai perdu mes écouteurs, donc je suis obligé de rapprocher le téléphone de moi pour en tout cas que vous puissiez m'entendre et j'espère que vous m'entendez bien. Allez, donc on y va pour vous les cancers. Sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de novembre? Quelle va être l'énergie principale pour ce mois de novembre qui a déjà bien commencé? Ok, l'empereur. D'accord, ok. Trois arcanes majeures, alors ça, c'est pas rien quoi. Donc l'empereur, le pendu et la papesse, ok. Bon déjà, il y a une forme d'autorité avec l'empereur, donc c'est probable ici que vous mettiez en attente soit une personne, donc dans le domaine sentimental, soit il y a une pause avec une personne. Quoi qu'il en soit, il y a un besoin de réflexion avec l'empereur, c'est des structures, c'est tout ce qui est carré, c'est tout ce qui est d'ordre un petit peu de l'autorité, c'est un personnage qui sait exactement où est-ce qu'il va, il sait exactement ce qu'il veut, mais c'est un personnage aussi qui peut être un petit peu refermé, enfin renfermé, ouais, refermé ou renfermé sur lui-même, peu importe. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec le pendu, il y a une situation par rapport à ça qu'il va falloir regarder d'un angle différent. Alors, ça provient ici d'une connaissance avec la papesse. Donc, on a bien en tout cas quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà rencontré. La papesse, donc c'est les connaissances, c'est le savoir et les connaissances. C'est aussi de faire confiance ici en son intuition, d'aller chercher en tout cas au plus profond de soi ce que vous ressentez réellement et ce que vous voulez aussi. On a quand même des cartes qui sont d'inaction, je dirais, mis à part l'empereur. Mais l'empereur, c'est quand même le chiffre 4. C'est tout ce qui est en tout cas compartimenté et tout ce qui est carré. La papesse, elle n'a pas vraiment d'action et le pendu, encore moins. Pour moi, en tout cas, il y a une situation de pause sur le domaine sentimental ici. Alors, on pourrait effectivement ici voir un bélier, deux fois le bélier, en tout cas avec le pendu et l'empereur. Et on pourrait aussi également y voir le poisson. Ouais, on peut y voir le poisson. Bref, en tout cas, vous savez que je me base pas en tout cas sur les signes astrologiques par rapport aux arcanes, tout simplement parce qu'un thème astral, voilà, c'est tellement complet que du coup, on peut être de tous les signes. Donc, c'est pas du tout le sujet. On va compléter de suite avec l'oracle de la triade, ça me donnera beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'on a là, histoire que je ne vous oriente pas sur une fausse piste. Ouais, il y a quelqu'un qui garde le silence. Je sais pas, il y a quelqu'un en tout cas qui se fait violence quand même avec l'empereur, l'illusion. Ouais. C'est quelque chose en tout cas qui est... J'ai l'adversaire en d'autres decks. Il y a une création ici d'adversaire qui est... Alors, on va voir. Bon sang. Qu'est-ce qui est tombé du coup? L'amour et la mutation. Bon, clairement, là, en fait, pour moi, il y a une situation qui est un petit peu compliquée. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes dans l'illusion, que la personne en face de vous, elle est dans l'illusion, mais tout simplement, je pense qu'il y a une situation d'incompréhension, peut-être dans la communication ou peut-être dans le comportement. Il y a quelqu'un ici qui extrapole la situation, qui se crée en tout cas toute une illusion, qui garde... Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui ne communique pas du tout, qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas. Donc, par rapport à ça, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'expression, le fait qu'il n'y ait pas de communication ou d'échange, et ben effectivement, ça crée ici une illusion. On se monte un petit peu la tête ici avec le pendu. On est beaucoup dans le cérébral, on est en train de beaucoup réfléchir, on est beaucoup dans sa tête.
Et pourtant, dans l'aspect extérieur, vous montrez une grande rigidité quand même, hein, une grande froideur et une grande rigidité. Alors n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, que c'est peut-être pas forcément vous qui, enfin, qui êtes comme ça, vous le vivez peut-être. Alors quand c'est interchangeable comme ça, attention, il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, parce que c'est vraiment si cette personne en tout cas qui est vraiment vit avec vous, ou qui est très proche de vous, qui a vraiment en tout cas un lien fort et qui fait que voilà, vous avez le comportement de cette personne qui ressort. Mais sinon, voilà, si vous trouvez que ça ne correspond pas à vous, n'allez pas essayer de chercher quelqu'un à qui ça correspond parce que après c'est trop facile, on peut très vite trouver quelqu'un à qui ça peut correspondre. Donc c'est tout simplement, ce tirage ne résonnera pas pour vous. Par contre, il y a un changement dans le domaine affectif et sentimental. Ici, il y a vraiment quelque chose qui mute. Il y a une évolution par rapport à vos sentiments ou par rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a vraiment une mutation, il y a du mouvement. Mais par contre, voilà, le silence ne vous aide pas, ou le silence de cette personne ne vous aide pas non plus parce que ça crée énormément d'illusions. Il y a quelqu'un qui porte le masque. On n'est pas forcément dans la sincérité. Je sens qu'il y a comme si qu'on se renfermait sur soi, qu'on se cloîtrait en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de je me renferme sur moi-même et je montre une image où tout va bien. Voilà, je vais bien, je suis structuré, tout fonctionne, mais dans le fond en fait il n'y a pas vraiment en tout cas tout ça. On va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que ça va nous donner. Ça, c'est l'énergie, hein. C'est pas concrètement ce qui va se produire, hein. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde que ça va impacter. Alors, je suis en train de voir à l'écran, je déteste ça, mais c'est pas symétrique. Ça me dérange. Là. Ok. Et oui, moi, je suis bélier, donc forcément, il faut que tout soit symétrique. Allez, c'est parti. Il faudrait peut-être que je sorte la carte du cœur, ça serait bien aussi, avant que je m'emballe. Les cancers, allez, hop. C'est parti. On y va. Les cancers. Ouais, il y a quelque chose de lent, de mou. Je viens de voir qu'il y a une situation nouvelle qui a dû commencer et qui est très vite partie sur un conflit, hein, par contre. Bon, c'est vrai qu'en plus les cancers en ce moment, enfin, depuis un certain temps, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est vrai que dans les commentaires vous me dites souvent que c'est pas la joie. Mais rassurez-vous, enfin, c'est pas pour vous rassurer, mais c'est pour tout le monde en fait. La situation est très compliquée pour tout le monde. C'est général, hein, c'est vraiment général. Après, j'ai pas de. Je peux pas comparer, j'ai pas de cancer autour de moi. J'ai pas de personne du signe du cancer, j'en connais pas. Si ce n'est qu'une personne, mais qui habite très loin, donc qui j'ai pas trop de contact. Mais. C'est un ami en tout cas, pas de longue date, mais ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais c'est vrai que j'ai pas souvent de nouvelles, donc je sais pas trop comment il vit en tout cas en tant que cancer. Voilà. Donc j'ai aucun comparatif, on va dire. Allez, c'est parti pour le cancer sentimental, novembre 2020. Ok, on a la carte du Mont. Je suis désolé si vous ne voyez pas très clair. Et on a la tour. Ok. Donc vous rencontrez ici, alors dans la coupe, hein, ça nous explique que vous rencontrez en tout cas un obstacle, une difficulté par rapport à un renfermement, par rapport à une solitude. La tour représente, alors c'est un petit peu la tour d'ivoire, hein, le fait de s'enfermer dans sa tour d'ivoire, d'être complètement comme princesse réponse, quoi. On va jeter ses cheveux pour attendre le prince charmant. Mais du coup, je pense que
Ça vient de ce que l'on vient de voir en fait. Vous avez créé autour de vous une structure de protection, certainement due à un vécu. Et cette protection, je pense, est difficile à retirer. En plus, vous êtes un signe où tout se vit à l'intérieur de vous. Les choses ne se vivent pas forcément à l'extérieur, hein. Vous n'êtes pas un signe, en tout cas, qui va étendre, hein, son émotionnel ou qui va étendre ses états d'âme. Vous essayez en tout cas de tout gérer à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que ça peut être après compliqué parce que vous créez une structure de protection et cette structure de protection, bah, à l'heure d'aujourd'hui, fait obstacle dans votre vie sentimentale. Allez, on y va. Alors, on a l'encre, le soleil. Je vais y arriver, oui. La femme, la consultante, hein, ou le consultant, en tout cas, c'est l'énergie féminine, hein, c'est le côté émotionnel. Et la cigogne, hein. En tout cas, si vous êtes un homme hétérosexuel, ça peut être la femme avec qui vous êtes, ou la femme que vous convoitez. Si vous êtes un homme et que vous êtes orienté homosexuel, ça sera plutôt en termes d'énergie en fait, hein. Ça sera en tout cas l'énergie féminine qui en ressortira. Mais je pense que voilà, que vous comprenez, vous captez un petit peu la situation, comment en tout cas gérer les figures féminines et masculines. On reste toujours sur une énergie et pas forcément sur le physique, hein, d'accord? Alors, donc l'encre ici nous parle de stabilité, mais peut nous parler aussi de blocage, d'accord? Ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps, donc ça peut être un blocage qui dure depuis longtemps, ou quelque chose en tout cas qui vous demande ici de vous ancrer. Il y a peut-être un besoin de vouloir s'ancrer, parce qu'on a la cigogne qui est présente. Ici, ça nous parle en tout cas de changement, ça nous parle de déménagement. Il y a en tout cas quelque chose qui va changer et qui va permettre certainement derrière d'avoir une stabilité, d'avoir un ancrage. Alors on voit bien ici, en tant que vous consultante, hein, c'est vous que ça touche. Il peut y avoir effectivement une grossesse pour certaines. Bon, un déménagement, un changement dans votre vie sentimentale, mais c'est un changement qui va être heureux, qui va être chaleureux. Il peut y avoir une réconciliation également, un changement en tout cas suite à une réconciliation qui va apporter en tout cas un ancrage. La carte de l'encre aussi également, donc si, je ne sais pas si on verra, mais il n'y aura pas assez de lumière, je ne pense pas. Mais on voit en tout cas deux poissons, en tout cas c'est les deux cornes d'abondance, qui nous parlent aussi d'abondance cette carte, hein. Donc c'est également en tout cas quelque chose pour moi avec le soleil qui va apporter une forme d'abondance, une forme de stabilité, une forme d'ancrage. On va voir les autres cartes. On a, parfait, le trèfle, on a le temps. Donc on a bien en tout cas ici quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, qui va être durable. On nous parlera ici, alors pour les célibataires, d'une relation à long terme. Et pour les couples, ici on parle de longévité dans votre couple, d'accord, d'ancrage et de changement. Il n'y a pas de séparation, en tout cas pour le moment de ce que je vois, mais plutôt un changement peut-être de lieu, l'achat d'une maison, en tout cas où on s'agrandit, on décide de faire peut-être des enfants. Donc en tout cas, il y a une chance et une opportunité qui est présente ici et qui est très positif avec le soleil. Ok, on a des nouvelles, donc il y a un écrit, il y a des nouvelles en tout cas concernant un changement ici, hein. Et on nous parle ici vraiment de difficultés, mais de difficultés qui est passagère. Je pense que cette carte des nuages, c'est par rapport à cette coupe qu'on avait avec la tour et le mont qui parle en tout cas de blocage, qui peut être aussi des blocages administratifs, parce que la tour peut représenter les blocages administratifs. Si vraiment dans le couple, vous avez envie d'acheter, si vous avez envie de déménager ou de faire des démarches, peut-être avec la situation actuelle, et ben vous rencontrez un obstacle sur le plan administratif et on vous dit que c'est uniquement passager, que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. D'accord? En tout cas, c'est de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Et on voit que voilà, cette difficulté, elle est juste passagère, mais vous allez quand même rencontrer des difficultés suite à ça. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable avec les nuages. C'est vraiment, ça sera passager, des petites difficultés passagères. Alors ça peut être vraiment, moi je ne sais pas, vous avez ici l'opportunité de déménager avec votre conjoint ou d'emménager avec votre conjoint. Vous faites les papiers, vous faites tout ce qu'il y a à faire, c'est une chance et une opportunité. Mais peut-être que lors du déménagement, il peut y avoir quelques petits soucis, peut-être
peut-être parce que soit dû au confinement, ou soit dû parce que le camion de déménagement, finalement, vous ne l'avez pas. Voilà, ça peut être des petits détails comme ça. Pour les célibataires, il y a effectivement quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une communication. Il y a un changement, en tout cas de communication. Donc probablement que c'est quelqu'un déjà avec qui vous avez peut-être discuté, ou alors c'est une nouvelle personne, et cette nouvelle personne va sortir de l'ombre et va changer peut-être la donne en termes de communication. Et ça va permettre ici de changer pas mal de choses dans votre vie sentimentale, peut-être votre perception de la vie sentimentale. C'est possible. On va aller voir avec le tarot. J'ai le 6 de carreau ici qui me parle de... J'ai même pas regardé en cartomancie ce que j'avais. J'ai le roi de trèfle, j'ai la dame de cœur, j'ai le 7 de pique, j'ai l'as de pique. Donc on a bien des papiers administratifs. Il y a des retards. Il y a des retards sur des papiers administratifs. On a la dame de cœur, le roi de trèfle ici. On peut nous parler d'un couple. Ou en tout cas la femme ici peut être... très aimante et bienveillante, et l'homme ici sera une personne en tout cas qui sera plutôt dans le matériel financier, l'homme qui, pas dire qui rapporte l'argent à la maison, mais qui est en tout cas un travailleur. Avec les trèfles, en tout cas ça nous parle de travail. L'as de carreau, il peut y avoir une demande en mariage d'ailleurs, et on a en tout cas des difficultés par rapport à quelqu'un du passé. Ok, allez, on y va avec le tarot. Pour les cancers, sentimental pour le mois de novembre. Et il y a un déplacement. Oh. Bon, il y a bien un déplacement, une initiative ici de changement, parce que là, ici peut nous parle aussi de changement, parce que c'est un nouveau départ. C'est en tout cas, on a le culot de faire quelque chose. Et là, voilà, on change d'horizon, on change de cap. Donc probablement qu'il y a un déménagement, ou alors tout simplement, ici, vous décidez de vous déplacer, peut-être pour aller voir quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose à l'étranger aussi également. Mais il y a quand même des blocages, c'est terrible ça. Ouais, j'ai le conflit, j'ai le 5 de bâton. Avec l'arcane sans nom, il y a la fin d'un conflit par contre. Mais je sais pas, au début, vous voyez mes cartes, au début elles sont fluides quand elles se mélangent, et après elles bloquent d'un coup. Donc ça généralement c'est qu'il va y avoir quelque chose d'assez rapide qui va avancer, mais que d'un coup il est probable qu'il y ait quelques obstacles et quelques blocages. Waouh, 2 de coupe et tempérance. Et ici ça nous parle de compromis, ça nous parle de réconciliation aussi, tempérance. Alors sur le domaine sentimental, il est probable que vous allez vous réconcilier, alors peut-être avec une personne ou avec tout simplement l'amour. Parce que c'est vrai qu'avec ce qu'on a vu juste avant, vous allez changer votre perception un petit peu de l'amour, et en tout cas de ces blocages que vous avez mis autour de vous. Il peut y avoir des conciliations, des réconciliations, ça je l'ai dit. Une très bonne communication aussi également. On peut avoir des échanges par le biais de réseaux sociaux, réseaux sociaux. En tout cas, voilà, où ça va très très bien se passer en termes de communication. Bon, on va voir, je ne vais pas trop m'étaler sur la coupe parce que c'est pas tout ce que ça va nous donner. Cavalier de coupe, waouh. L'ermite. Le 3 de denier. L'as d'épée. 5 d'épée. L'empereur qui revient. Le 9 de bâton. La reine de coupe. Bon, je suis désolé, vous ne voyez pas tout. Et la 5 de denier.
Ok, dans le dos de deck, on a le 2 de coupe, la 4 d'épée, le page de coupe, le battleur et la 10 d'épée. Ok, donc je comprends un petit peu ce qui est en train de se produire. Il y a dû y avoir probablement une personne que vous avez rencontrée. Ça n'a pas forcément fonctionné. Il y a eu un échec. Voilà, tout simplement. Vous êtes fatigué sur le plan affectif et sentimental. Que les choses en tout cas ne bougent pas. Alors, il y a une retenue sur le domaine sentimental ici. C'est très étrange votre jeu en fait, parce que vous commencez avec le cavalier de coupe, c'est une proposition, c'est une demande, c'est quelqu'un qui tend sa main, ou c'est vous qui tendez votre main vers une personne. Il y a une vérité, on tranche, on communique, mais peut-être de façon tranchante, d'accord. En tout cas, on se décide assez rapidement. Le problème étant que ici, il y a quand même l'ermite et la 5 d'épée. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais on est encore une fois de plus hein, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur une forme de retrait, de renfermement. J'ai quelqu'un qui rumine un conflit. Et là, ça touche sur le plan émotionnel, hein, le conflit. Il a touché sur le plan émotionnel. On a une difficulté par rapport à ça. Il y a une difficulté par rapport à une vérité, par rapport à quelque chose qui va soit arriver ou qui est déjà peut-être arrivé, qui a engendré une forme d'obstacle. Donc derrière, ça en a découlé, ou ça va en découler en tout cas, une forme d'introspection sur soi, sur le fait de peut-être essayer de comprendre et d'essayer de peut-être de reconstruire quelque chose, parce que la 3 de denier peut nous parler de reconstruction, mais de collaboration également. Ici, on a l'empereur qui ressort, qui peut nous parler effectivement d'un bélier. On a aussi la Vierge qui est ici. Donc, il est peut-être aussi ici question de 2 personnes, d'accord, de jongler peut-être entre plusieurs personnes, de ne pas réussir à faire son choix. Bon, cela dit, je n'ai pas de 2 qui est ressorti, donc, mais on a quand même le 3 qui représente quand même le trio. Alors pour moi, ici, le problème c'est que si jamais vous voulez retourner vers une personne, je ne sais pas si c'est dans votre imaginaire ou si c'est vraiment dans le concret, mais il y a un rejet, tout simplement. Avec la 5 de denier, il y a un rejet. C'est comme si que là, en fait, on se fait soi-même obstacle et on préfère souffrir, en fait. La 5 de la dame, la reine pardon de coupe avec la 5 de denier et la 9 de bâton, c'est comme si qu'ici on crée des obstacles, des complications et qu'on préfère en tout cas se sentir rejeté, ou on préfère en tout cas ne pas s'exprimer. Il n'y a pas d'expression, il n'y a aucune expression. Pourtant la coupe quand même nous montrait qu'il y avait tout de même quelque chose d'assez intéressant. Mais là, c'est vrai que pour le coup, il faut sortir de l'empereur en fait. Hein. Il faut sortir de cette rigidité, il faut sortir de cette, comment dire, de cet ego quelque part. Il peut y avoir un ego ici qui vous gâche la vie. Ça peut être une fierté, le fait d'être fier ou la personne en face de vous hein, qui peut être trop fière et qui du coup se gâche soi-même la vie en fait. Hein. Parce que là il y a eu un abandon, on a abandonné en fait, on n'est pas allé au bout des choses. Là on a acté, abandonné, point barre. On a campé sur ses positions. Ok, allez, on va voir avec le chakra du cœur. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Déplacement, distance géographique. Allez, on va en prendre... Oula, 2. Là, non, même il y en a ainsi 2. Non, ça ne me parle absolument pas. J'ai différence d'âge.
Et cette carte, de toute façon, qui avait sauté, qui est revenue en dos de deck, personne divorcée. Ah bah tiens, c'est les deux cartes qui avaient sauté, qui sont les deux en dos de deck. Donc il doit y avoir peut-être pour deux histoires différentes, ou tout simplement pour la même. Mais bon, on nous parle ici d'un déplacement géographique, en tout cas on change de lieu. On nous parle ici d'une personne divorcée avec qui il y a une différence d'âge. Mais il y a tout de même un poids au niveau de la famille. Alors, il peut être question ici, effectivement, d'avoir ce poids suite, en tout cas, à un divorce. Ou simplement, ici, il y a vraiment une énorme différence d'âge avec la personne que vous êtes ou que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Et que cette personne donc, sera probablement divorcée ou vous. En tout cas, ça peut être interchangeable. Mais ça risque d'être en tout cas quelque chose de pesant pour la famille. Donc peut-être qu'ils n'accepteront pas forcément la situation sentimentale que vous avez. Voilà les cancers, en tout cas j'espère que... Bon, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. J'espère que, voilà, que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Ne prenez pas en tout cas ce qui ne résonne pas avec vous. Ne vous identifiez pas à une situation qui ne vous appartient pas. Et puis on se retrouve en tout cas la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et du coup, on va passer maintenant au scorpion. Scorpion, donc ça sera 26, 20. Ok les scorpions, allez, on y va pour vous. On va aller voir votre vie sentimentale pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de novembre 2020 pour les scorpions sentimentales? Oula, probablement du changement, une victoire, une fierté également. 6 de bâton nous parle de fierté, il y a un déplacement. Allez, quelle va être votre énergie? Qui va être le plus présent? Allez. Au mois de novembre. Oula, ça commence déjà pas fort avec la 4 de coupe. Oula, elles veulent pas tomber, elles veulent pas sauter celle-ci. Il y a un problème familial, hein. Un problème au niveau de la famille. Cinq de bâton, d'autres decks, des conflits. Alors, les scorpions, pour ce mois de novembre, vous allez ressentir une forme de nostalgie, une forme d'insatisfaction concernant votre bonheur, concernant votre vie tout simplement affective. Vous ne vous sentez pas heureux, vous n'allez pas vous sentir heureux, vous allez ressentir vraiment une insatisfaction. Et puis le fait, vous allez repenser à des souvenirs, à des bons souvenirs que vous avez connus, que vous avez vécus, que vous aimeriez en tout cas remettre au goût du jour. Avec l'as de denier, vous avez envie de vous proposer un nouveau départ. L'as de denier vous représente, hein, l'as représente toujours l'individu, représente toujours le consultant, son individualité. Et là, c'est vraiment pour quelque chose de concret. Vous avez envie vraiment de concrétiser quelque chose dans la matière. Mais vous êtes peut-être probablement ici bloqué par justement une nostalgie d'un bonheur passé, d'une joie passée. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, d'accord? Ça veut tout simplement dire que ça va être un moment de réflexion qui va vous permettre vraiment de pouvoir peut-être mettre en place quelque chose. Mais là, on n'est qu'au commencement de quelque chose. Donc, ça sera que le début de l'avancement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter avec la triade, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? Alors pareil, hein, comme j'ai dit aux autres signes,
Le mois de novembre va être compliqué, le mois de décembre également. Euh, Vu la conjoncture actuelle, il ne faut pas rêver, c'est compliqué pour tout le monde. Alors, la paix, le mensonge et l'âme. Ok, bon. Déjà, clairement, moi, ce qui me vient de suite, c'est que par rapport à cette nostalgie, par rapport au passé, par rapport à ce bonheur que vous ressassez, euh, vous allez très vite vous sentir en paix, justement parce que vous allez vous proposer quelque chose. Vous allez décider d'avancer. Et ça va vraiment provenir de l'âme. Vous allez arrêter de vous mentir, tout simplement. Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, vous allez arrêter de porter ce masque du passé. Alors je ne dis pas que vous êtes des menteurs ou des menteuses, que que vous mettez un masque, pas du tout. Je vous parle là que c'est vraiment personnel à vous-même. Ça veut dire que voilà, peut-être que vous vous voilez la face par rapport à votre avenir parce que vous êtes peut-être bloqué dans une énergie du passé, dans un bonheur du passé, mais ce sentiment que vous avez va s'apaiser. Et vraiment, il va s'apaiser dans l'âme également. Et ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, ça va vraiment vous permettre de pouvoir mettre en place quelque chose, de vous proposer quelque chose. Alors après, c'est vrai que ça ne me parle pas forcément de couple ici, hein. Vous avez peut-être vécu une vie de couple, ou vous êtes peut-être en couple, mais qui a eu vraiment beaucoup de bonheur au début, puis que ça s'est très vite essoufflé, et que là, vous décidez voilà, de dire, bon, bah, j'arrête de me mentir, je veux la paix, je veux être bien, et c'est vrai que je ne retrouve pas ce que j'avais, bah, je décide ici de me proposer quelque chose de nouveau, tout simplement. Donc c'était assez clair pour vous les scorpions, autant pour les cancers c'était un petit peu plus long parce que c'était très embrouillé. Vous c'est assez limpide et clair. Allez, on y va avec le normand. Alors il faut que je retrouve la carte du cœur, hop. C'est parti pour les scorpions sentimentales. Je suis désolé vraiment pour le retard que j'ai eu sur les guidances, mais je pensais que j'allais être confiné et absolument pas. Je crois que mon écran il tourne, ça me dérange que ça soit pas symétrique, c'est super pénible. Mais tout à l'heure c'était pas comme ça, c'était plus comme ça je crois. Il faut que j'arrête de faire le maniaque parce que c'est super chiant en fait. Là. Oui, du coup je pensais que j'allais être confiné, mais alors pas du tout parce que je travaille dans les écoles, donc forcément que je travaille. En plus, je travaille avec des petits de 3 et 4 ans. Les pauvres, ils comprennent rien à ce qui se passe. Le protocole, ils comprennent rien, bah, c'est tout à fait normal de toute façon. Bref, c'est un autre sujet ça. Allez. Scorpion sentimental affectif. On a la carte de l'homme. Je sais pas si vous voyez. Hop. L'homme qui réfléchit. L'homme pensif. Ok, allez, on y va. On a la Vierge, hein, le fouet, et on a les masques. Bon, déjà, ça nous parle de... Alors, un petit peu quand même, parce que les masques représentent souvent être lunatique. Hein. Mais bon, il y a plusieurs formes hein, d'être lunatique. Hein. Ça peut être de ne pas, en tout cas, de passer d'un état à un autre, de ne pas, en tout cas, être clair en fait avec soi-même, d'être un petit peu paradoxal. Ensuite, avec la Vierge, hein, enfin la Vierge, bon, qui peut nous parler de sexualité aussi également. Mais là, je dirais plus que ça me parle plutôt de conflit, alors, je dirais presque un conflit avec soi-même. Ou alors, vous êtes en conflit avec une personne qui a une tendance à porter plusieurs masques, qui a plusieurs facettes. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui vous énerve. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a plusieurs facettes, qui change peut-être souvent de comportement. Et c'est quelque chose qui peut très vite vous énerver, qui peut très vite rentrer en conflit. Bon, on va voir sur le jeu, mais en tout cas, il y a une notion de masque, hein, une notion de manque de sincérité aussi également. Hein. Donc n'oubliez pas que c'est interchangeable, ça ne veut pas dire que c'est vous. Mais je pense que c'est peut-être
face à quelqu'un avec qui, parce que bon, les scorpions, vous êtes pas comme ça normalement, hein. Vous êtes assez quand même assez franc. Ouais, je sais pas, vous verrez en tout cas. Allez, on va regarder ce qu'on a. Alors, le soleil, très bien, c'est parfait ça. Le lys, le mont et les nouvelles. Bon, déjà, il peut y avoir une problématique sur le plan juridique, hein, je préfère déjà le dire d'avance, concernant en tout cas des papiers, concernant une nouvelle que vous allez recevoir. Alors ça va être, je pense que ça va être temporaire parce que c'est clair que ça apporte quand même un obstacle, c'est quelque chose qui va être à surmonter. Mais avec le soleil, bon, on a quand même cette notion de positivité, on a cette carte, hein, elle annule, enfin c'est pas qu'elle annule, elle atténue les aspects négatifs des autres cartes. Donc en plus, voilà, il y a quand même, elle est en haut, donc forcément, elle va forcément prendre plus d'impact. Donc pour moi, voilà, c'est juste passager, c'est pas quelque chose de très très grave, mais voilà, en tout cas, voilà, je donne cette petite parenthèse par rapport au juridique. Alors sinon, là clairement, les listes qui représentent la paix, on en revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec la triade, hein. Il y a quand même cette notion de choses qui vont être surmontées. Ici, ça va nous parler d'épreuves, de difficultés et d'une situation qui était peut-être insurmontable dans le passé, mais qui va être surmontable sur le mois de novembre. D'accord? Vous allez trouver en tout cas derrière cette montagne le soleil. Ça va vous apporter la paix, la sérénité. Il y a également un déplacement où quelqu'un enfin, soit quelqu'un se déplace vers vous, vous vous déplacez vers quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va être alors paisible, mais problématique dans le déplacement. Donc certainement dû au confinement, je pense. C'est pas dû à la personne, mais je pense que c'est dû à la conjoncture actuelle. On a la carte de la femme, ok. On a l'ours. Donc là, on va nous parler, alors la carte de l'ours, hein, comme elle est proche quand même de la femme, ça nous parle d'une mère de famille ici. Qui peut en tout cas, alors ça peut être votre maman, ça peut être une personne proche de vous qui est maman ou vous-même en tout cas en tant que femme, hein, si vous êtes mère. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de positivité, il y a de la réconciliation, il y a de la chaleur, il y a de l'harmonie. En tout cas, voilà, le soleil, hein, on peut dire tout ce qu'on veut de positive. Voilà, c'est vraiment en tout cas la carte la plus positive, donc on ne va pas sortir tout ce qui est positif dans la vie. Donc vous comprenez en tout cas que voilà, c'est quelque chose de très positif pour vous. On a le temps et on a l'étoile. Bon, clairement ici, cette paix que vous allez en tout cas retrouver, elle va être durable dans le temps, d'accord? Et ça faisait même un certain temps que vous l'attendiez, cette paix. Il y a aussi un retard par rapport à un déplacement, il y a un retard par rapport à une personne, soit que vous devez aller voir ou que cette personne doit vous voir. Ça a pris du temps, mais ça va se réaliser avec l'étoile. Il y a une réalisation. On dépasse ici les obstacles vraiment. Je pense que soit vous avez eu la tête ailleurs, en fait, vous n'étiez peut-être pas forcément centré sur le sentimental ou vous aviez peut-être des soucis personnels qui ont fait que vous n'aviez pas l'œil en tout cas sur le sentimental ou les personnes qui vous tournaient autour. Là, je pense que vous allez enlever cette montagne devant vos yeux en fait et vous allez y voir beaucoup plus clair. Après, bon, il y a une forme quand même de dureté avec l'ours, hein. On est quand même dans la protection. Mais ça me parle quand même, si je rentre dans le jeu, là ça me parle de blocage financier, clairement. Le blocage peut être d'ordre financier dans votre vie. Et c'est ça qui peut être le problème personnel dans votre vie sentimentale. Parce que là on peut avoir, je vais quand même donner les éléments, mais il y a quand même quelque chose qui bloque sur le plan financier, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps sur le plan juridique, vous devez peut-être de l'argent, vous allez certainement recevoir un recommandé ou un document, et je vous dis quand même d'avance que c'est positif, l'issue est positive, vous allez peut-être vous sortir d'une situation financière qui était difficile, compliquée, et avec le soleil, voilà, il y a un rayonnement, et il y a même peut-être une rentrée d'argent pour certains, ou une amélioration au niveau financier. Juste 2 secondes parce que j'ai encore zappé. L'as de pique, l'as de carreau, 10 de trèfle, 9 de cœur, 6 de cœur. Ok, ça me parle du présent. On a une jeune fille brune ici. Alors ça peut toucher une jeune fille brune, moins de 40 ans.
qui peut en tout cas toucher une somme d'argent ici, hein. On a quelque chose de très positif, il y a un changement positif pour cette personne. Il y a aussi un homme ici, alors un homme de loi ou alors un papa, un divorcé. Il y a des papiers administratifs, il y a des documents, il y a des papiers concernant ici un homme, hein. Un homme qui peut être malade d'ailleurs. Mais il y a l'espoir qui est retrouvé, hein. Il y a quand même l'espoir qui est retrouvé, puisqu'on a le 9 de cœur. Donc vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, devoir vous occuper d'un homme, d'un papa, d'une figure paternelle qui est peut-être un peu malade, mais c'est passager, c'est pas quelque chose de fataliste, hein, vous inquiétez pas. Allez, on va regarder avec le tarot. Bon, je ne me suis pas prononcé sur les 3 cartes qui sont tombées parce qu'elles n'avaient aucun sens. Il y a un changement juridique, hein, la justice et la roue de fortune. Et ouais, il y a même un jugement, hein, il y a quelque chose qui a... Par rapport à un jugement, il va y avoir un changement, il y a un résultat au niveau juridique. Reviens là, toi. Allez, sentimental s'il vous plaît, parce que depuis tout à l'heure, bon, ça me parle de sentimental, mais beaucoup de juridique, hein. Oh non, parti trop loin, il va falloir que j'escalade. Bon bah je reviens. Vivement que je déménage aussi. Ok, c'était la 6 de denier, hein, qui avait sauté de l'autre côté. Donc un équilibre retrouvé sur le plan matériel et financier. Le diable et la papesse. Oula, qu'est-ce que vous cachez? Il y a un secret, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas très sain. Alors après, je juge absolument personne, hein, chacun fait sa vie. Mais il peut y avoir des relations en secret, il peut y avoir voilà, le fait de peut-être remettre le couvert avec quelqu'un, mais c'est juste sur le plan charnel. Voilà, en tout cas c'est quelque chose comme ça, ou alors on peut cacher une addiction, on peut cacher une obsession, une soumission, enfin voilà, il y a tout un tas de panels avec le diable, mais avec la papesse c'est vraiment en tout cas une notion un petit peu de cacher un petit peu tout ça. Allez, on y va. 2 de denier, 4 de denier, le pendu. Ouais, vous jonglez entre finances, vie privée. Il va falloir voir la situation d'un angle différent, hein. L'ermite, la 6 d'épée, la 10 de bâton, bah, des difficultés au déplacement, le chariot, l'empereur et l'as de denier. Ok, bon, ça me parle pas tellement de sentimental malheureusement, ça me parlera beaucoup plus de votre vie matérielle, sur comment vous jonglez en fait dans votre... Alors, ça peut avoir un sens aussi sentimental, dans le sens où vous pouvez conserver quelque chose, cacher quelque chose. Ici, parce que la 4 de denier, si on le prend dans le sens sentimental, alors c'est soit on ne sort pas de sa zone de confort, soit on cache quelque chose. Et avec le pendu, en tout cas, il se peut qu'on se met en retrait par rapport à ça, ou qu'on ne dit pas tout. Ensuite, bon, je pense que c'est pas un secret énorme, mais c'est peut-être aussi le fait... Dans les rencontres sentimentales, par exemple, dans votre vie privée, vous avez des problèmes financiers et vous cachez ça en fait parce que vous n'aimez pas exposer vos problèmes et vous ne voulez pas que la personne sache que vous avez des problèmes financiers. Mais sinon, je vais prendre quand même dans le sens global parce que
C'est vrai que là, sur un domaine sentimental, ça ne me parle pas vraiment des masses, mais ça me parle surtout en fait de vos finances, du fait de devoir beaucoup réfléchir à comment trouver une solution, comment essayer de voir vers d'autres horizons, de comment observer la situation d'un angle différent pour justement dépasser ces obstacles et cette difficulté, ce fardeau que vous portez sur les épaules depuis un certain temps. Comment bouger. Déjà, vous allez vous sentir un petit peu frustré parce que au niveau des déplacements, on voit qu'il y a une autorité qui vous empêche ici de vous déplacer, qui vous empêche en tout cas de sortir un petit peu d'une zone. Les déplacements voilà, sont restreints de toute manière. Mais bon, à l'issue de ce mois, en tout cas, vous avez cet as de denier qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est quand même le fait ici de se proposer une nouvelle issue, se proposer en tout cas une nouvelle voie. Et c'est vraiment en tout cas ce que vous allez faire parce que vous allez observer votre situation vraiment d'un autre angle pour justement larguer ce fardeau, ce poids que vous avez sur les épaules pour pouvoir recommencer. Parce que là on est sur le 10, on est sur le 1, bon on est sur des recommencements. Donc c'est très positif pour moi. Mais là on a quand même quelque chose qui vous dérange sur le plan de l'autorité, vous. Où je crois que dès qu'on vous met des règles, ça vous dérange un petit peu ici. Je pense que vous allez vous sentir vraiment aussi bloqué par les déplacements, peut-être pour aller voir quelqu'un ou pour rencontrer des gens. Vous avez du mal ici à rencontrer des personnes. On le voit. Parce que vous êtes enfermé, en fait. Avec le 4, on vous enferme. Donc, en fait, c'est comme si vous sautilliez sur place comme ça, là, que ça vous agace, en fait, de devoir rester enfermé, d'introspecter en vous, de rester dans quelque chose de rigide. Mais bon, dites-vous qu'à l'issue, il y a quand même quelque chose de positif. Bon, clairement, vous les scorpions, je pense qu'on refera un tirage sentimental au courant du mois de novembre parce que, à part votre vie matérielle, il y a eu très peu de vie sentimentale qui en est ressortie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chakra du cœur? On a les mensonges. Blocage mémoire karmique. Ok. Tout bouge maintenant. Et répétition des schémas, effectivement. C'est un petit peu le ressenti que j'avais. Les scorpions, vous avez eu une opportunité, il y a très peu de temps, de solder votre karma. Il y avait eu plein de choses qui étaient arrivées vers vous pour vous faire comprendre qu'il y avait quelque chose de karmique. Et c'était souvent, ce que je remarquais, c'était souvent sur le plan matériel. Je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être vous vous êtes voilé la face sur cette situation-là et que vous allez répéter ce schéma en fait. Alors, il est peut-être temps encore de changer la donne, hein, c'est pas marqué, on va dire, dans le marbre. Il est temps de pouvoir faire bouger les choses et c'est maintenant qu'il faut les faire bouger. Voilà pour vous. Et si c'est dans le cadre sentimental, ici, il est probable que vous ne voyez pas la situation dans laquelle vous êtes. Vous portez peut-être un masque ou une personne porte un masque. Mais je ne pense pas que c'est une personne qui porte un masque. Je pense que c'est plutôt vous qui ne voyez pas, que vous répétez peut-être un schéma affectif ici. Et que, en tout cas, on vous dit que là, il faut se bouger. Là, on vous dit tout bouge maintenant, mais pour moi, là, cette carte, je veux dire, il est temps de se bouger, en fait. Là, il faut se bouger. Vraiment. Voilà les scorpions, en tout cas je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous souhaite un très bon anniversaire surtout. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. J'espère en tout cas que tout le monde l'aura regardé en entier pour que vous puissiez entendre que je vous ai souhaité un bon anniversaire. Et je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve la prochaine fois. À bientôt, bye bye. Et on y va pour les poissons. C'est parti pour les poissons. J'espère que vous allez tous bien les poissons. Allez. Oula, ça commence. C'est le roi d'épée qui a sauté. Mais bon, comme je venais juste de prendre le jeu, je ne le prends pas en compte. Oula, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la fuite dans l'air. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2020.
Et le roi d'épée revient, hein, avec le diable. Cavalier de bâton. Mauvaise nouvelle qui arrive vers vous. Dans le sens ici... Alors, on va prendre un petit peu toutes les interprétations. Il se peut ici que vous ayez une nouvelle sur le plan juridique, sur peut-être quelque chose que vous avez manqué, loupé. En tout cas, on vous rattrape sur cette situation au niveau juridique. Il peut être question aussi ici d'un ex-partenaire ou d'un mari avec qui vous êtes séparés, mais peut-être pas forcément divorcés. Cette personne va refaire surface, va venir en tout cas peut-être pour des explications. En tout cas, on voit avec le diable qu'il y a un attachement, il y a quelque chose d'assez toxique, il y a une soumission, il y a une addiction. Il y a peut-être aussi le fait d'être codépendant d'un ex ici, d'accord, qui peut être d'ailleurs d'un signe de feu, avec alors soit d'un signe d'air ou d'un signe de feu. Ça peut être un Capricorne aussi également, avec le diable. Je vais compléter de suite avec l'oracle de la triade, hein, parce que... Il y a quelqu'un qui, je pense, qui veut vous récupérer là. Mais attention, c'est un mensonge. Hein. C'est une fausse réconciliation. Hein. Si c'est le cas. Hein. Mais vous le sentirez. Ça se sentira... ça se verra comme le nez en plein milieu de la figure. Oula. Bon, déjà, vraiment, il y a... On retrouve le mensonge dans d'autres decks. Hein. Ça va pas, je suis désolé, mais ça va pas être un super mois de novembre pour certains d'entre vous, parce que là, on a une situation, en fait, soit vous faites pénitence, je sais pas. Soit vous refusez d'être heureux, soit il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, surtout si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, en tout cas, il y a une mauvaise voie. Vous prenez une mauvaise voie. Par un ego démesuré, votre chemin, en tout cas, vous le dirigez d'une façon presque par violence. Vous refusez beaucoup de choses. Vous allez vraiment dans une direction. Vous refusez en tout cas plein de choses. Vous êtes dans une traversée qui est sombre, qui est totalement sombre. Là, avec ces trois cartes, hein, on parle d'un homme qui est dans la dépression, totalement. Avec le diable, je ne serais pas étonné que soit il y a un traitement médicamenteux ou une addiction à l'alcool ou à la drogue. On a la carte du mensonge en d'autres decks, donc on a particulier. Hein. Bon, si c'est pour vous les femmes, méfiez-vous ici d'un homme qui est en tout cas dominant, une personne qui est très directive, dominant. C'est une personne qui est dépressive de base. Hein. C'est quelqu'un qui vous refuse. Alors, qui vous veut mais qui vous refuse. C'est-à-dire que quand il vous a, il vous fait la misère. Quand il vous a pas, il vous traque. Ça, c'est clair, net et précis. Il m'angoisse, votre mois de novembre, je suis désolé, mais il m'angoisse, vraiment. On va passer tout de suite à le normand, mais je pense que je vous referai... je vais même le noter d'ailleurs, parce que je pense que je vous referai un tirage au mois de novembre, parce que là, je pense que ça va toucher... donc j'ai dit poisson, novembre 2020. Ok.
Parce que là, je pense que ça va pas toucher énormément de personnes. C'est que ça va être certainement un message important, je pense, pour les personnes qui vivront cette situation, pour justement ne pas retomber peut-être dans le panneau d'une personne toxique, hein. Allez, on y va. Le cœur. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2020. Ouh là là. Ouais, je ressens quelqu'un qui, soit qui est du signe du poisson, c'est quelqu'un qui est en face de vous, mais très toxique, dans le libertinage, c'est plusieurs partenaires. Ouais, il y a un public, il y a un réseau de personnes, c'est très bizarre. Le ressenti que j'ai est très bizarre. C'est peut-être le ressenti que vous avez face à la personne, en fait. En fait, je vois un côté pervers, voilà, tout simplement. Ouais, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc ne vous affolez pas dans les commentaires à me dire je suis pas comme ça. Je n'ai jamais pointé qui que ce soit du doigt. Moi, je vous donne ce qu'on me donne comme ressenti, hein. Qui est déplacement, le soleil. Bon, ça va, vous allez quand même dans une voie positive, hein, donc je pense pas que vous tombiez dans le panneau de cette personne. Allez, on y va. Le jardin, donc qui nous parle du public, hein, qui nous parle de votre environnement social, et l'étoile. Bon, il y a une opportunité, il y a une chance, il y a une réalisation aussi, hein, par rapport à votre entourage. Donc il se peut que soit si vous rencontrez quelqu'un dans votre cercle social, ou tout simplement vous allez vous réaliser dans un cercle social, dans un nouveau cercle social peut-être, hein. En tout cas c'est assez vaste, hein, au niveau de la coupe, hein. Allez, les hiboux, le mont, la lettre et la femme. Ok. Bon, déjà, ça nous parle ici d'une communication qui n'est pas une communication futile. Ici, on nous parle d'une communication qui est profonde, qui est peut-être stoppée. Ici, on nous parle d'un blocage au niveau de la communication. Donc, il se peut qu'il y avait avec une personne une communication peut-être dans le passé ou il y a très peu de temps, et puis d'un coup ça a cessé, ça a coupé, c'est devenu un obstacle, on n'arrive peut-être plus à communiquer avec cette personne. Au niveau des écrits, on voit que voilà, on s'écrit peut-être par moyen de textos, mais c'était quelque chose d'assez profond quand même, hein. C'était intime, voilà, c'était une communication qui était intime. Donc là, on a la consultante ou alors tout simplement l'énergie féminine ou l'aspect émotionnel pour un homme. Ça peut être aussi la femme que vous convoitez. Donc ça peut être elle effectivement qui a pu bloquer la communication et qui en tout cas, voilà, il trouve en tout cas plus d'obstacles ou de difficultés. Peut-être que cette personne rencontre des problèmes dans sa vie personnelle. Et si c'est vous en tout cas en tant que consultante, là on voit que peut-être que c'est vous ou la personne en tout cas qui a bloqué la communication. On a la Vierge, le fouet. Donc ici, effectivement, on peut parler, alors dans la communication profonde, intime, on a pu parler de sexualité. Mais on a pu aussi également se disputer, aller très très fort dans les disputes, et c'est ce qui a enclenché ici un obstacle, qui a enclenché un arrêt. On a la loupe, ok, l'observation. Alors ici, bon, on pourrait peut-être constater que là, on a quelqu'un qui analyse la communication, qui analyse les mots, qui peut en tout cas faire de la psychologie par rapport aux écrits. Mais ça peut être aussi une personne qui espionne, d'accord, qui peut chercher des informations sur vous, ou vous cherchez des informations sur cette personne, vous la recherchez. Ok, on voit que c'est passager, en tout cas cette dispute, ce blocage, il est simplement passager. On a le trèfle qui nous parle ici d'une chance et d'une opportunité, peut-être d'une deuxième chance. C'est possible, hein. Ok. À la suite, on a le cercueil et on a le soleil.
Donc ça peut nous parler d'une transformation et d'une réconciliation avec une personne que l'on connaît avec le livre, hein, c'est les connaissances, mais c'est aussi lié à un secret. Ok, ouais, il y avait probablement un secret d'ailleurs. Il y avait d'ailleurs même une deuxième femme ici, hein. Quelqu'un qui était marié. Quelqu'un qui était marié, qui a coupé, qui a divorcé en tout cas. C'était peut-être un secret à l'époque. Donc vous verrez, je sais pas. Moi, les triangulaires et ce genre de choses, je suis pas... comment dire, c'est pas que je n'y connais rien, hein, mais c'est vrai que c'est délicat parce qu'on sait jamais qui est qui dans l'histoire et c'est compliqué en fait. Si je fais un petit tour ici, alors 7 de pique, ouais, bon, on rencontre des difficultés. 7 de carreau, il y a quelque chose d'inattendu, on a une colère. 8 de trèfle, on a une jeune fille brune, on a un homme brun et on a un jeune homme brun également. On peut avoir une femme entre deux hommes ou tout simplement une relation de deux hommes avec une femme au milieu, hein. Ça peut être ça aussi. Il faut savoir que c'est très courant, ça aussi. Sans jugement, bien sûr, hein. Mais c'est assez courant. Il y a des papiers administratifs aussi sur le financier. Par rapport peut-être à des enfants. Peut-être pension alimentaire ici, peut-être. Ok, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous donne. J'espère que je vais avoir assez de batterie. Normalement, oui. Allez, pour les poissons, pour le mois de novembre 2020. Waouh, déjà on a l'étoile qui a sauté et on a la reine d'épée. Bon, ce qui est bien déjà et clair, c'est que vous vous décidez, vous agissez de façon intelligente, analytique également. Ça va vous permettre de vous réaliser, mais c'est aussi l'étoile et la reine d'épée. C'est une vérité. Il y a quelque chose d'authentique et de vrai en fait. 4 de bâton et le 6 de bâton nous parle d'une victoire, hein, dans votre vie domestique et une harmonie également. Vous retrouvez l'harmonie. Mais je pense c'est de se libérer de ce qu'on a vu au départ avec le diable, avec toute cette personne en tout cas qui a eu peut-être une influence très néfaste sur vous et qui est peut-être toujours, qui a toujours peut-être de l'influence sur vous. Mais ça ne va pas durer parce que là, vous voyez, on a le soleil et on a le mat. Ça nous parle vraiment ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. On a confiance en la vie et on avance de façon positive, quoi. L'as de bâton et la 6 de bâton. Bon, ben, la 6 de bâton qui est revenue, l'as de bâton nous parle d'une initiative, d'un nouveau commencement, d'un départ, vraiment comme un culot en fait, hein. C'est comme si on avait du culot et qu'on décidait, allez c'est bon j'y vais. Et c'est vraiment en tout cas quelque chose qui va vous rendre fier. Vous allez vous sentir fier, vous allez ressentir cette victoire, vous allez être reconnu, enfin pas reconnu dans le sens, hein, vous m'entendez dire, hein, quand même, hein, je veux dire, il faut prendre au second degré, mais voilà, il y a quand même cette notion de se sentir bien, de se sentir fier, d'être vraiment fier de soi. Voilà, on a réussi à aller de l'avant, on a réussi à avancer et du coup on peut être fier. En tout cas, ça acte un nouveau départ là, ça. Ok, l'arcane sans nom, la 8 d'épée, le battleur, le page de bâton, le pendu, la 3 de coupe, le roi de bâton, l'as de denier et le diable qui revient. Ok. Bon. Bon, il y a une transformation, il y a un changement, il y a un déblocage. Voilà, tout simplement, l'arcane sans nom et la 8 d'épée nous montrent qu'il y a un déblocage, quelque chose qui vous frustrait, qui se débloque. D'accord. Par contre, attention, parce que comme tout déblocage, des fois on peut partir un petit peu en vrille, hein, et c'est un petit peu ce qui peut se produire. Parce que là, on voit qu'il y a un nouveau départ, on choisit une nouvelle voie. Avec la 3 de coupe, on peut parler ici des plaisirs simples de la vie, hein.
de profiter de la vie tout simplement, de faire des sorties, des festivités. Mais avec le diable, la 3 de coupe ici, alors soit nous parle, je sais pas comment trouver le mot, mais il n'y a pas d'autre mot, donc je peux pas le dire en plus. Quand on est à plusieurs hein, pour des relations, plus que sentimentales, hein, je parle de charnel, donc plusieurs personnes, là, voilà, où on peut avoir, on peut passer d'un partenaire à un autre comme ça, en claquant des doigts. Tout simplement, je vous dis ça parce qu'aussi de l'autre côté, j'ai quand même deux hommes, hein. J'ai un homme plus jeune, un homme un petit peu plus âgé. Il y aura peut-être une... Peut-être que vous allez tourner entre ces deux personnes. Vous allez peut-être pas réussir à faire votre choix parce qu'en centre, on a quand même le pendu, hein. Donc vous allez prendre un recul par rapport à cette situation et vous allez choisir. D'accord? Vous allez choisir, mais méfiez-vous tout de même parce que dans le comportement de faire un petit peu n'importe quoi, parfois ça peut nous retomber sur le nez, ça, hein. Ouais. Ouais, parce que du coup, de ce que je vois par la suite, c'est quand même bon. Au début, ça va être euphorique, ça va être très bien, ça va être super, ça va être cool. Mais après, ça va très vite en fait devenir fatigant, bloquant et difficile en fait de sortir d'une situation d'illusion en fait, hein. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Après, comme je vous dis, ça peut être interchangeable et ça peut être vraiment une personne. Alors, si vous êtes une femme et que c'est un homme en tout cas qui vous fait vivre ce genre de choses, je vous le dis déjà direct d'avance, cet homme ne voit pas une autre femme. C'est clair, déjà, cette personne voit un autre homme. Donc, c'est peut-être aussi ça qu'on est ressorti tout à l'heure, je sais pas, mais ça peut être possible. Vraiment, ça peut être possible, hein. Et je dis pas ça parce que voilà, mais c'est très courant. Je vous le dis, c'est très très courant. Ce genre de situation, c'est je sais de quoi je parle. Euh, donc ça peut être ça, effectivement, parce que là, bon, j'ai pas vraiment de figure féminine qui ressortent, hein. J'ai vraiment deux hommes qui ressortent. Donc ça peut être une des possibilités. Ensuite, si vous êtes un homme, ça peut être une femme en face de vous qui peut être en lien avec vous et un autre homme. En tout cas, on nous parle de signes de feu hein, ici, hein. Mais là où c'est quand même particulier, c'est là, c'est qu'on a quelqu'un qui est marié en fait, hein. Moi j'ai quelqu'un qui est marié ici, qui est attaché à quelqu'un. Alors vous inquiétez pas, parce que vraiment pour tous les signes, c'est le bordel au niveau sentimental et je pense que c'est en lien avec ce deuxième confinement. C'est comme si qu'il y avait une deuxième claque en fait qu'on prenait dans la tronche. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, le premier confinement on n'a pas tout compris. Là le deuxième il nous tombe sur la tronche tout simplement pour encore faire changer les consciences. Parce que là, vraiment, si vous regardez ma chaîne, je ne pense pas que ça soit vous qui soyez dans ce comportement-là. Je pense que vous le vivez ou que vous l'avez vécu récemment. Mais généralement, les personnes qui me suivent sont des personnes qui vont être assez ouverts spirituellement et qui vont être assez élevés aussi également. Donc, ils ne sont pas dans ce genre de situation. Vous avez Tu n'es pas prêt, prise de conscience de ton âme sœur. Et on a en dos de deck Mensonge. Donc on porte peut-être ici un masque, hein, mais tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. On n'est peut-être pas prêt à s'engager, on n'est peut-être pas prêt à refaire sa vie, on n'est peut-être pas prêt non plus à changer sa vie, mais on prend quand même conscience de la personne que l'on aime. Voilà, de la personne que l'on veut. C'est pas forcément une personne que vous connaissez, mais ça peut être vraiment prise de conscience de ton âme sœur, ça peut être vraiment de ce que vous souhaitez chez une personne. D'accord ? Ça viendra à la suite de cette tombée des masques parce qu'il y a quelque chose, il y a une répétition ici des schémas, d'accord? Quelque chose qui se répète. On va me prendre une autre carte. Bon, on va prendre tout ça parce que... Ok, ça me parle d'une rupture. Donc si vous êtes célibataire, c'est lié à une personne que vous n'arrivez pas à oublier, avec qui vous vous êtes séparé, avec qui il y avait probablement ici une fusion des sentiments avec cette personne. On vous dit que tu reçois des signes par rapport à ça. Alors, c'est pas une ancienne personne comme
celle qu'on a vue juste avant, d'accord? Faut être réaliste, on est en 2020, on n'a pas qu'un seul ex dans sa vie, on en a plusieurs. Donc je pense que ça peut être lié à une personne avec qui vous avez peut-être été très heureux ou très heureuse dans le passé, avec qui il y avait énormément de sentiments et de fusion, et que du coup vous avez dû passer par des étapes compliquées parce que vous n'êtes pas prêt peut-être à conscientiser cet amour avec cette personne. En couple, écoutez, c'est peut-être que vous êtes mal dans votre couple, vous êtes avec une personne toxique et que vous prenez conscience d'une personne avec qui vous êtes séparé, que vous avez peut-être aimé dans le passé. Voilà les poissons, bon écoutez, je vous referai un autre tirage, hein, c'est vraiment pas folichon, mais je pense que ça devait toucher qu'une infime partie de personnes. Donc voilà, je suis navré, mais bon, je vous donne, je peux pas recommencer, j'ai fait le cancer, j'ai fait le scorpion, ça me ferait effacer toute la vidéo, donc je pense que voilà, c'est un signe et qu'il faut quand même que je la mette en ligne. Voilà, voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou, ne vous inquiétez surtout pas, si ça ne résonne pas avec vous, hein, tant mieux. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois pour un autre tirage exclusivement pour vous. Voilà. Et je vous dis bonne soirée parce que là on est le soir et je vais aller me coucher. Bye bye, allez bisous.